Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Onomaya. Alors, comme promis, qu'on avait parlé dans un post il y a quelques jours, aujourd'hui on va vous montrer comment faire un bon riz japonais. Mais avant ça, j'aurais aimé vous parler rapidement du riz japonais et de la place qu'il tient dans la gastronomie japonaise. Si jamais vous voulez sauter directement à la recette, vous pouvez vous rendre en... Alors, pour commencer, le riz au Japon, il tient une place assez particulière. Il faut savoir que les Japonais en mangent tous les jours et parfois plusieurs fois par jour. Donc vous imaginez tous les jours, ça fait beaucoup. Du coup, ils ont développé une sensibilité à ce produit que nous, on est loin d'avoir. On dit souvent de par chez nous que le riz japonais, il a pas trop de goût. On a parfois cette image du riz gluant et on se dit qu'il est toujours trop cuit ou souvent. Enfin bref. Moi, je vous pose la question simplement. Est-ce qu'un peuple qui mange du riz tous les jours mangerait un riz qui est pas terrible de ce genre-là toute leur vie? Bah non. Alors, nous, on connaît le riz japonais surtout des restaurants à sushi, de par chez nous, qui, entre nous, sont rarement tenus par des Japonais. Et souvent, c'est un riz de basse qualité, qui vient pas du Japon, qui est mal cuit, parfois avec trop d'eau, mal lavé. Enfin bref, vous avez compris, c'est pas le top quoi. Mais si vous mangez un bon riz japonais bien préparé, ça n'a rien à voir en fait. Évidemment, on sera jamais parfumé comme un riz thaï ou un riz basmati, c'est pas le même type de produit. Dans un bon riz japonais, ce qu'on recherche, c'est une texture exceptionnelle, un grain ferme qui glisse sur le palais et qui fond dans la bouche. Un parfum particulier qui lui est propre et des petites notes sucrées sur le palais. Alors pour apprécier tout ça, ça prend du temps, ça prend l'envie de le manger, de temps en temps nature, sans sauce, parce que au Japon, c'est une hérésie. On sauce jamais son riz. En bref, faire un bon riz, c'est tout un programme, mais c'est pas si compliqué que ça et on va vous expliquer comment faire. Donc pour le riz, de notre côté, avant qu'on ait le truck, on utilisait pour manger ce riz-là. Donc c'est un riz italien. C'est un riz, c'est un riz rond, donc un riz même type que le riz japonais, mais c'est un riz italien. Donc riso pour sushi, vous voyez que bon, c'est censé être du riz pour sushi. Alors il est pas mal. Il est pas mal, ça vaut pas vraiment c'est pas du vrai riz japonais, hein, mais il est pas mal et il est pas très cher. Vous le trouverez au grand frais. Après, les autres riz qu'on trouve parfois en supermarché, c'est moins bien. Il est moins bon. Il est vraiment moins bon. Normalement, du riz pour sushi, ça c'est pas pour normal hapa. Ouais, c'est pas le riz pour sushi, c'est pas du riz qu'on mange tous les jours en général. C'est pas le même riz que qu'on mange avec d'autres plats. C'est le riz pour sushi normalement c'est du riz pour sushi quoi. Mais bon, celui-ci convient pour cette occasion. Après, autre chose qui est important dans la cuisson du riz, c'est l'eau qu'on va utiliser. Donc là, nous, on utilise une eau qui est faible en calcium. Comme vous pouvez le voir, elle a 4,7 mg au litre. Donc, je sais pas si vous voyez très bien, la qualité n'est pas terrible. Essayez de faire le point. Non, bon bref. On a 4,7 mg de calcium au litre d'eau. Donc c'est très faible. On utilise l'eau Cora, c'est une eau de source de montagne. Enfin bref, c'est pas pour faire la promo Cora, hein, c'est juste parce qu'elle est faible en minéraux. Si jamais vous trouvez pas celle-ci, vous pouvez prendre de l'eau pour bébé, qui est en général très faible en minéral aussi. C'est important d'avoir une eau de ce type-là parce qu'elle a très peu de goût et elle va pas dénaturer le goût du riz. Euh, voilà. Donc ensuite, oui pour le riz, autre chose qu'on a oublié, si vous arrivez à trouver un vrai riz japonais, par exemple du Koshi Hikari, dans les boutiques japonaises, ce sera forcément mieux que celui-ci. Ça, c'est du riz, c'est le riz de dépannage, c'est le meilleur qu'on peut trouver dans nos grandes surfaces, donc au grand frais. Voilà. Ensuite, on va passer à la préparation du riz en lui-même. Donc, on va commencer par. Alors, déjà, on a pesé 600 grammes de riz qu'on va laver. Donc, une référence pour. Tu veux dire? Pour 150 grammes de riz, vous mettez 200 grammes d'eau. Donc là, première étape, on va mouiller le riz avec de l'eau de source de montagne.
Donc c'est pour que le riz absorbe une première fois l'eau de la bonne eau. Parce qu'il va il va absorber en priorité l'eau qu'il recevra en premier. Et donc à partir de là, cette première eau ensuite, vous pouvez la jeter. Ensuite, il faut un petit peu mélanger, frotter dans le riz, mais sans casser les grains. Donc c'est délicatement. Donc, si elle vous montre ce qu'on va faire. C'est en fait pour séparer les petites pellicules, les petites impuretés qui sont restées sur le riz. Et qui vont, une fois qu'on va le laver ensuite avec, bah voilà, vous pouvez y aller avec l'eau du robinet, qui vont détacher, pardon, de l'eau froide, oui, de l'eau froide. Toujours laver avec de l'eau froide. Et du coup, ça va détacher les petites impuretés, la petite farine de riz qui est dessus encore, qui va éviter votre riz d'être gluant, mais qui va le rendre collant, et ça va aussi améliorer la texture. Enfin, le lavage du riz, c'est une étape indispensable dans la cuisson du riz japonais. Donc vous pouvez voir là, on a une petite transparence. Au fur et à mesure qu'on va le laver, l'eau va être de plus en plus transparente. On va le laver 2 à 3 fois le riz. On relave une deuxième fois. L'eau avec de l'eau du robinet, bien froide. Vous voyez là, l'eau elle est déjà plus claire. Donc là on mélange un peu délicatement, c'est juste pour enlever les impuretés. Pas besoin de mélanger fortement dedans. Donc là je pense que 2 fois ça suffit. Et on va pouvoir passer à la prochaine étape. Voilà, donc on va le placer dans la cuve du rice cooker. Alors si vous, à la maison, vous n'avez pas de rice cooker, vous pouvez toujours le faire dans une marmite en fonte, donc avec couvercle. La cuisson devrait être similaire. Donc pour le rice cooker, ce qu'il faut savoir, c'est faut mettre au maximum à 70% de la contenance. C'est-à-dire que si vous pouvez mettre 10 portions de riz dedans, donc une portion c'est 150 grammes, faudrait au maximum. Il ne faudra pas dépasser les 7 portions donc, pour que ça fasse 70%. Quoi. Enfin, disons que c'est mieux. Vous pouvez, bien sûr, si vraiment vous n'avez pas d'autre choix, mais c'est mieux. Ensuite, on va mettre quelques gouttes d'huile de colza, vraiment un tout petit peu. C'est pour... ça améliore la texture du riz et ça le rend brillant. C'est un peu... ouais, c'est beaucoup... c'est mieux, c'est bon. Avec un petit peu d'huile. Vous mélangez un petit peu dedans. Et ensuite, avec de l'eau faible en minéraux, on va rajouter l'eau. Donc pour un rice cooker, donc nous on a mis 150 grammes par portion, donc ça fait, on a mis 4 portions, donc 600 grammes. Donc 4 portions, vous voyez, il y a la graduation. Donc on monte avec l'eau jusqu'à 4, jusqu'au niveau 4 qui se trouve ici, là. On ne le voit plus trop, c'est un peu effacé. Mais il suffit de suivre la graduation avec un rice cooker, c'est assez facile. Si vous avez une marmite, il vaut mieux mesurer l'eau. Cela dit, si vous en mettez un petit peu plus dans une marmite, c'est pas grave parce que le riz prendra ce qu'il a besoin dans une marmite. Alors qu'avec le rice cooker, il vaut mieux respecter les quantités.
Ok, donc là on a déjà placé le riz dans la cuve du rice cooker. Par contre, là on va devoir attendre 30 minutes avant de lancer la cuisson. Donc vous pouvez le fermer. Mais il vaut mieux le laisser reposer dans l'eau 30 minutes avant. C'est recommandé, ce sera meilleur. Donc hop, nous on met 30. Hop, je vais un peu trop loin. 30 minutes. Et au bout de 30 minutes, on pourra lancer le rice cooker. Ça, c'est le minimum. C'est le minimum 30 minutes, exact. Donc, ça peut aller jusqu'à 1 heure, c'est pas un souci. À hiver, 1 heure minimum, c'est mieux, si c'est possible. Ok. Voilà, donc là ça nous fait, on est à un peu plus d'une demi-heure. Donc on va démarrer le riz. Donc position riz, simple. C'est tout simple, un rice cooker c'est vraiment ce qui est le plus facile. Et puis là bah, ça va cuire tout seul. Donc ça cuit je crois environ 30 à 40 minutes. Voilà, donc là on a la cuisson qui vient de se finir sur le rice cooker. Donc là on va encore patienter, vous voyez là, c'est 0 minutes, donc il vient juste de finir. On va patienter encore au moins 20 minutes, une demi-heure, une bonne demi-heure avant d'ouvrir et de mélanger dans le riz. Et ensuite on pourra le déguster. Voilà, donc là on a eu nos 30 minutes après à la fin de la cuisson dans le rice cooker, donc on va ouvrir. Et hop, un peu de buée je pense. Puis là, on va mélanger dedans. On va mélanger du bas vers le haut. Surtout pas écraser les grains de riz ou les casser. Donc on mélange délicatement. Hop, vous voyez, je soulève le riz. Voilà. Faut pas trop mélanger, juste un petit peu. C'est pour un peu pour l'aérer, pour qu'il soit plus collé ensemble. Voilà. Et là, là, il est prêt. Il est super. Un bon riz. Donc maintenant, moi, on va le refermer 5 minutes, le temps de se préparer à manger, et puis on va pouvoir y aller. Ok, donc là on fait un petit bonus, on va faire des onigiri. Donc c'est très simple. Donc notre riz il vient de finir sa cuisson tout à l'heure. On a préparé, c'est des onigiri tout simple. Après vous mettez ce que vous voulez dedans. Ça va être thon mayonnaise. Donc on a mis du thon, la mayonnaise, un petit peu de jus de citron et un petit peu de sauce soja dedans. Sinon on a de l'eau. Ça ce sera pas, on va pas le mettre dedans, mais ça peut nous servir à humidifier un peu nos mains pour façonner les boulettes de riz pour pas que ça ne colle aux doigts. Et du sel, on mettra un petit peu de sel dans le riz, voilà. Donc voilà, Thier va vous montrer comment on fait les onigiri. Donc vous humidifiez un petit peu les mains. Vous mettez un petit peu de sel dans le creux de votre main. Vous le répartissez. Vous prenez votre riz. La quantité que vous voulez, hein, ça dépend de la taille que vous voulez faire votre onigiri. Ouais, il est chaud le riz. Il sort juste du rice cooker, un peu bobo. Voilà. Donc on met ça au milieu, ensuite on le serre, on remet un petit peu de riz au-dessus pour fermer. On façonne la boule, on la presse un petit peu. Et là c'est la forme de la main, pour donner la forme triangulaire de l'onigiri, vous voyez? On met la main en V, la main du dessus, qui va appuyer sur la main à plat qui est en dessous. Ou pas à plat, mais légèrement incurvé, apparemment. Voilà, et là on a la forme triangulaire, typique de l'onigiri. On peut mettre un peu de nori autour. Et voilà, il est vraiment joli, hein. Bon, j'espère que vous essayerez chez vous. À bientôt.